Bonjour tout le monde, ici Eric Thibault, en direct du centre de formation professionnelle du Saint-François à Istingus. Aujourd'hui, je vais faire un court tutoriel sur Inkscape et le logiciel Job Control de Trotec. Donc, je vais vous permettre de pouvoir lancer vos premiers projets. Tout d'abord, voici Inkscape, donc j'ai un nouveau document. La première chose que vous avez à faire, c'est trouver un papier. Vous allez avoir besoin d'un papier, comme ça ici, pour pouvoir écrire différentes données que je vais vous donner au fur et à mesure. Première chose que vous avez à faire, c'est aller dans Fichier ici et aller dans Propriétés du document. Donc, on va trouver tout de suite la grandeur que je vais avoir mon dessin. Ici, l'unité par défaut, je vais le mettre en pouces. On travaille toujours en pouces. Vous voyez dans la barre ici, cette barre ici, cette règle-là est en pouces présentement. Donc, ça va me permettre de visualiser la grandeur de mon projet. Ici, dans les dimensions personnalisées, ça va être la grandeur de mon projet. Donc, je vais le mettre en pouces aussi, IN pour Inches. Donc, je viens de tomber en pouces. Donc, ça, c'est une feuille 8 écarts par 11,5 plus ou moins. Le projet qu'on va faire, nous, va être environ, mettons, 4 pouces par 4 pouces. Donc, 4 pouces et 4 pouces. Enter. On voit que le projet s'est déjà mis à 4 pouces par 4 pouces. Peu importe ce que je vais écrire dedans, ce que je vais mettre dedans, il est déjà 4 pouces par 4 pouces. Donc, je prends ma feuille de papier et j'écris 4 pouces par 4 pouces. Vous allez comprendre plus tard, mais que j'ai dans Job Control, j'ai besoin d'avoir la grandeur de mon projet et je vais me servir de ça pour l'avoir. Excellent. Donc, bonne habitude, on écrit ce qu'on veut. Une autre très bonne habitude, c'est de commencer tout de suite à dessiner ce que je veux faire et le texte à faire. Ça, on appelle ça préparer la job qu'on a à faire. Donc, je vous suggère de le faire au départ. Qu'est-ce que j'ai ici? Dans le départ, j'ai enregistré sous, importer. Vous avez une photo à importer, c'est une bonne façon de le faire. Une image qui part et la propriété que vous venez de voir. Édition, ici, on a annulé qui est CTRL-Z. Donc, quand vous avez fait une opération et que vous ne l'aimez pas ou que vous ne désirez pas la voir, CTRL-Z, voir l'historique ici. Bien pratique, ce logiciel-là nous montre tous les raccourcis, les shortcuts qui sont ici. Donc, supprimer, sélectionner tout. Donc, tout ce qui est édition, un peu comme dans Word, est ici. Affichage pour zoomer et dézoomer. Ou la touche plus et moins, que j'aime bien là, quand je vais voir dessus. Plus, moins, on zoome. Puis la roulette fait juste monter et descendre comme ça ici. Clic, clic. Bon. Affichage, donc j'ai zoomé. Si je veux mettre une grille, donc une grille me permet de centrer ce que j'ai à faire ou de mettre des proportions. Donc c'est très intéressant la grille. Bien sûr, la grille n'apparaîtra pas une fois que je vais imprimer ou que je vais graver. Plein écran si je ne l'utilise pas parce que je perds toutes mes autres colonnes que j'aime. Les calques, je ne l'ai jamais utilisé. Donc je pense qu'un calque, c'est une autre épaisseur. C'est comme je vous dis, c'est de quoi que je n'ai jamais utilisé. Objet aussi, c'est de quoi que je n'ai jamais utilisé. Par contre, c'est des choses simples comme grouper, dégrouper. Je vais vous montrer tantôt à quoi ça sert, grouper, dégrouper. C'est un outil très intéressant. Les chemins, c'est ce qu'on va appeler des toolpaths dans le fond. Donc, des contours d'outils. Ce que la machine va pouvoir prendre, va pouvoir découper. Donc, c'est un chemin. Donc, ici, on a union, différence, intersection. On va s'amuser un peu avec tantôt. Tous les outils texte sont ici. Les filtres, c'est excusez, la partie artistique, c'est les filtres. Aussi, on a les extensions aussi que je n'ai pas touché. C'est un logiciel extrêmement complexe en partant. Donc, si vous voulez vous amuser, il y a des centaines d'heures que vous allez pouvoir passer dessus. Et bien sûr, la rubrique d'aide. Et vous pouvez toujours utiliser Google et écrire j'ai besoin d'aide pour faire quelque chose et ça va le faire. Donc, le premier outil aussi, c'est sélectionner. Donc, quand j'ai de quoi sélectionner, ça me prend cette flèche-là. Ici, c'est éditer des nœuds. Quand on parle de nœuds, on parle de vecteurs, de lignes que la machine va pouvoir lire. Je vais en faire tantôt. Je vais vous montrer comment les éditer. À côté, c'est ajuster les objets en les sculptant ou en les peignant. Là, je n'ai pas d'objet. Fait que je ne peux pas rien sculpter. J'ai la loupe, la règle, créer des rectangles. Donc, j'ai mon rectangle ici qui est créé. Après ça, si je veux le modifier, je peux venir ici, sur sélectionner. Il est ici. Là, on commence le stock qui est plaisant. Donc, on a fond et contour qui est ici. Si vous avez besoin, c'est majuscule, CTRL plus F. Ces raccourcis-là, je vous conseille fortement de les écrire.
majuscule, CTRL F. Ce qu'on a ici, c'est fond, contour, style de couleur. Quand on a le fond, si je le mets noir, mais que je le grave, il va devenir noir. Si je le mets blanc, il ne le gravera pas. Donc, fond, si je le veux blanc, nous autres, c'est rouge, vert, bleu. On vient ici, je le mets blanc. Si je pèse dessus, j'ai mon contour noir. Excellent. Si je veux le découper, il faut que je vienne dans rouge ici. C'est 255. Clic, il va être rouge. Oups, il ne l'a pas fait. Contour. 255. Enter. Il vient rouge. Ça, la machine va le voir comme une découpe. Donc, tout ce qui est rouge, la machine va le découper. Vous mettez une photo qui a du rouge, la machine va voir le rouge et va faire des découpes. Donc, faites bien attention. Essayez d'y aller dans des tons de gris et du rouge à la fin pour découper. Ici, j'ai mon piton ici sélectionné. Je prends mon rectangle. Clic. Je peux aller sur Éditer. Ici, on voit bien rendre les courbes et segments sélectionnés. Je peux prendre mon coin et en le descendant, vous voyez, je fais des coins ronds. Si vous voulez faire des porte-clés, bon, ben, c'est toujours plus pratique un porte-clés qui ne coupe pas qu'un porte-clés qui coupe. Donc, c'est une des options qu'il y a avec cet outil-là. Je ne les connais pas tous. Je vous conseille fortement de vous amuser avec aussi. Donc, j'ai fait mon carré. Mon carré, je le bouge. Vous autres, je le bouge comme je veux. Voyons, sélectionner parce que c'était éditer des nœuds. Je le bouge comme je veux. Je crée un autre carré ici. Clic. Je suis fier de ce que j'ai fait. Par contre, toutes les fois que je vais en bouger un des deux, ils ne bougeront pas. Ils ne bougeront pas simultanément. Pour les faire bouger ensemble, je les prends comme ça. Je fais le clic avec le piton de droite et je vais chercher grouper. Une fois qu'ils sont groupés, ils ne deviennent qu'un seul objet. Excellent. Je peux venir ici ensuite. Donc, mes deux morceaux ici, mes deux rectangles, sont un par-dessus l'autre. Si je veux enlever les morceaux qui restent ici, on va dans Objet. Là, je suis dans la bonne place. Excusez, Chemin, Éroder. Oh, je ne les ai pas pris. Chemin, Éroder et clic. Ils sont rendus une seule et unique pièce. Il y a beaucoup d'options que je ne connais pas par cœur. Je vous conseille d'aller les vérifier. Donc, dans le chemin, on a tout ça. Sûrement dilaté. On les agrandit. Donc, il y a plusieurs options fort intéressantes. Si vous voulez faire des projets comme des porte-clés, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, ici, on a des objets 3D, des ronds, des étoiles, des spirales, dessiner des lignes à main levée, tracer des courbes et l'outil texte qui est ici, que je viens ici. Je commence à écrire. Ici, majuscule, CTRL-T. J'ai mon outil texte ici. Où est-ce que je peux agrandir mon texte? Ici. Je vais le mettre à 22. Je vais écrire ce que j'ai à faire à écrire. Oups. Ensuite, je peux le prendre, le monter à 28. Toup. Je souligne ce que j'ai. Je viens le monter à la grandeur que je veux. Il faut ensuite peser sur Appliquer et il va à la grandeur que je lui ai demandé. Excellent. Encore, il y a beaucoup d'outils que je ne connais pas que vous pouvez regarder. Ici, j'en ai plein. Il y a manière de le mettre en rond. Il y a 1 million d'articles, de choses que vous pouvez faire. Donc, c'est à vous de vérifier ce que vous voulez faire avec. Ensuite, la peinture, même affaire ici. Je peux venir peinturer ici. On va encore dans fond et contour. Là, on parle du fond. Fait que je le veux. Je l'ai mis en rouge. Je pourrais choisir une autre couleur. Rouge, vert, bleu. Clic. Parfait. Encore beaucoup d'options. À vous de voir ce que vous désirez faire avec l'outil. Bon, une affaire intéressante. On va refaire fichier nouveau.
C'est un outil quand même assez lourd qui demande beaucoup de mémoire à l'ordinateur. Internet, vous trouvez... Vous allez sur... Bon, vous aimez beaucoup les zèbres, donc vous allez sur Internet, chercher une image de zèbre. Je vous conseille fortement de trouver des images en noir et blanc. C'est vraiment ce qui est plus facile. Donc, j'ai l'outil ici, par outil. Couleur, noir et blanc. Vous trouvez les outils que vous voulez. En plus, on peut aller chercher image clipper, qui est encore plus facile à faire. Donc, ici, j'ai mon beau zèbre. C'est lui que j'aime. OK, peut-être lui. Vous l'avez ici. Pas très joli. Ce qu'on fait, c'est copier l'image. Je m'en viens ici. Coller. Je vais tout de suite aller changer la grandeur de mon document. Propriété du document. Encore, comme on avait dit, on met 100 pouces. On met 100 pouces. Inch. On a décidé de mettre ça, nous autres, 5 pouces par 5 pouces. Vous êtes un bon élève, vous l'avez écrit sur votre pad, c'est parfait. Fait que je l'ai ici. Avant de le rapetisser, regardez ici, j'ai un petit cadenas. Je viens mettre mon petit cadenas fermé. Donc, ma grandeur va bouger de façon à la même échelle. Si le cadenas est ouvert, je peux la modifier, mon image. Ce que je ne veux pas, parce que je veux que mon zèbre ait l'air d'un zèbre. Je le rapetisse, je l'apporte ici. Il doit rentrer à l'intérieur de mon petit 5 pouces. Je l'ai mis, ça tombe bien, il va y avoir un petit cadre. Vous êtes prêt à faire la production de votre zèbre. Ce que vous avez à faire, c'est le sauvegarder sur le bureau. C'est toujours intéressant d'avoir une copie. Un ordinateur, vous le savez, ça plante. Donc, fichier, enregistrer sous. Vous l'appelez d'un nom que vous voulez. Ensuite, pour l'envoyer dans la machine Trotec, ce qui est important de faire, c'est imprimer. On va chercher Trotec Engraver ici, celui-là. On va sur Préférences. Wood MDF, parce que c'est ça que j'ai présentement, du MDF. Si on va aller faire un autre type de matériel, je vais venir le chercher ici. Donc, j'ai du verre, j'ai du cuir, du métal, du plastique, rubber, trop glace, ce qu'on a ici. Lorsque vous serez rendu là, allez chercher l'aide d'un enseignant ou de Gabriel. Gabriel a eu la formation aussi. Ce qui va bien à date, moi, c'est relief et 1000 dpi. C'est ce que j'ai bien aimé à date.